Bonjour tout le monde, bon 27 décembre 2020. J'espère que vous avez passé un beau Noël, la famille. Je vous souhaite bonne année 2021. Je vous souhaite la joie, de la positivité. Je vous souhaite tout ce que vous voulez, surtout un bien intérieur. C'est ça qui est important. Dans la vie, quand on est bien dans soi, quand on a des bonnes convictions, puis on a une estime de soi, ça fait une personne forte. Bon, 2020, ouais. 2020, on va faire une petite récapitulation de l'année 2020 parce que de moi, de qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'ai vu et attendu. Parce que 2020, en général, c'était pas très positif pour les gens. Et chaque personne a eu son propre dommage collatéraux. Il y en a qui ont perdu des emplois, il y en a qui ont, ça a touché un peu plus mentalement. Tu sais, oui, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça dans un sens, à comparer à ce que j'ai vécu, moi. Pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui vont prendre 2 minutes pour écouter mon vidéo, je vais vous expliquer que moi, mon année 2020, c'est une année d'horreur extrême. Je souhaite pas ça aucunement à personne parce que la majorité des gens n'ont vraiment pas eu capable de passer ce que j'ai vécu. Moi, parce que j'ai une force intérieure assez élevée qui fait que j'ai été capable de passer mon année 2020 et surtout être encore comme que je suis. Bon, récapitulation 2020, on va commencer ça. Oui, parce qu'il y a bien des affaires à dire. Premièrement, qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce qui a marqué tout de suite au début de l'année, c'est mon fameux vidéo que j'ai faite en février passé, quand les terroristes domestiques ont pris le pays, le Canada, en otage, des Amérindiens. C'est là que j'ai réalisé qu'un blanc qui se lève contre les Amérindiens, ça passe pas au Canada. Moi, j'étais contre totalement que des gens prennent en otage un pays. Surtout des gens qui n'ont aucunement rapport avec le fait-là, parce que si on revient en arrière, exemple, si on est blancs, ils auraient fait la même affaire que les Amérindiens. Ça n'aurait pas fonctionné au Canada, puis ça aurait pris 2-3 jours, puis on aurait pu attendre parler. Mais un blanc qui se lève, qui dit ça ne fait pas, et tabarnak! Hein? C'est là que j'ai eu beaucoup de menaces de mort. Beaucoup de menaces de mort. Xavier Camus et sa gang, puis peu importe la petite gang de gogos. Tu sais, j'étais habitué un peu avant. La vidéo là, c'est vraiment le premier vidéo de l'année que j'étais extrêmement attaqué. Des menaces de mort. Tu sais, là, surtout que les Amérindiens, là, tu sais, ils disent, on a une communauté que tout le monde est positif, tout le monde se tient. Amérindiens et blancs, on peut pas tous les généraliser, mais c'est pas 100% amical. Qu'est-ce que j'ai vu, là, c'est. Faut pas dire ça. Après ça, 2 semaines plus tard, février, fin février à peu près, j'ai ma petite secrétaire où je travaillais, la fille du boss, ça vient en courant vers moi. Elle me dit, là, je voyais qu'elle avait l'air stressée, elle avait l'air fâchée un peu. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, on a eu des plaintes, j'ai eu des messages en mail, là, que t'as pris notre chandail pour faire des vidéos haineux, racistes, blablabla. J'ai oublié d'enlever mon chandail quand j'ai fait une vidéo. Comme vous savez, je fais des vidéos assez controversées. Puis les Antifa, la gang de Camus, ou peu importe, ils ont fait des recherches, ils ont envoyé un mail à la secrétaire pour dire que j'étais ainsi, j'étais un ça. Ça passe à 2 pouces que je perds ma job. C'est grave en tabarnak, là, pour de vrai. Là. Fait que, en tout cas, j'ai réussi à dealer avec, mais je voyais que je suis très surveillé. Fait que ça, c'est déjà quelque chose à partir. Toujours au début du mois de. Au début de l'hiver, là, je voyais qu'il y a de la rage intérieure envers moi de certaines personnes. Mois de mars, la pandémie, on entend de plus en plus parler, début du mois de mars. Moi, j'ai un doute. Les bonhommes parlent que si on arrête, il y aurait du monde, peut-être ne reviendrait pas. Moi, j'avais un doute. J'avais un doute sur moi. Que je reviendrais pas à mon poste. Fait que quand il y a eu la fameuse journée que tout le monde se fait slacker, à part, bien sûr, ils ont une dérogation. Écoutez bien ça, on va en parler plus longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Fait que moi, j'ai fait un gros nettoyage autour de mon poste. Je savais. J'avais un doute que je reviendrais pas. Puis c'est ça qui est arrivé. En tout cas, je vais vous en parler plus tard. Fait que tombe sur le PCU comme tout le monde. Le beau temps s'en vient. Mois d'avril, mois de mai, c'est là que j'ai fait beaucoup de bénévoles là, au skatepark des Ormeaux. Le skatepark béton. J'ai nettoyé le skatepark, j'ai ramassé les vidanges, j'ai ramassé, j'ai mis ça beau. J'ai fait ça avec le plaisir pour aider la collectivité. Moi, je suis un patriote, je suis une personne qui aime donner du temps pour la communauté. Mois d'avril, vous rappelez-vous, c'était le fameux événement de TVA. Quand la grosse de TVA, je m'excuse, je vais l'appeler la grosse, parce qu'elle n'est pas carrée ce qu'elle a fait. Quand elle est venue avec son caméraman faire de la propagande de peur, elle filmait les jeunes qui étaient pas à 2 mètres, avec pas de masse au skatepark, peut-être que j'aurais pas dû faire ça.
Ouais, c'est drôle, c'est pas que c'est mal ce que j'ai fait, c'est que je m'attendais pas qu'elle soit médiatisée comme ça. TVA s'attendait pas à se faire enculer par la société, surtout par des jeunes qui ont parlé comme du monde en leur disant qu'est-ce qu'ils font, c'est de la merde, de la propagande de peur. Je vous le dis, ça a commencé à 500 vues, le lendemain à 2000, ça a monté à 447 000 vues. Un demi-million de personnes au Québec qui ont écouté la vidéo. Ça, j'aurais dû pas faire ça. Je vous le dis, c'est pas ça. Moi, j'assume que j'ai fait. C'est correct dans un sens, mais dans un sens, c'est pas correct parce que c'est là que mon année d'enfer a extrêmement commencé. C'est là que j'ai vu que les médias, ils ont une force que vous pensez même pas qu'ils ont. Fait que, après l'événement-là, je me suis fait avertir par du monde de la sphère politique à Trois-Rivières qui voulait ma peau. Extrêmement. Tu sais, qu'ils veulent ma peau, là. Pour dire, là, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi, là, pas de caler, là. J'avais un doute. J'ai dit, wow, pas si bien, mais j'avais un doute aussi que, là, c'est comme Maxon, fait que. Mois de mai, c'est le fameux vidéo que j'ai fait, le fameux événement que, on voit que c'est, qu'est-ce qui fait l'immigration dans les régions, le dommage collatéraux, la négativité de l'immigration de masse qui commence dans les régions. Je peux pas généraliser tous les immigrants, mais le fameux vidéo avec les deux Noirs, que les Noirs sont venus prendre de la place au skatepark, puis ils m'ont manqué de respect parce qu'ils voulaient pas se tasser des modules. Tu sais, tu veux chiller, puis yo, prenez-moi de la place. Vous savez c'est quoi les Noirs, là? On peut pas généraliser, mais tu sais, t'as des Noirs et t'as des gangsters, tu sais. Mais c'est là que j'ai fait mon fameux vidéo que j'expliquais qu'il y a une idéologie noire, un peu comme nous autres, ceux qui travaillent, tout, puis t'as les gangsters, les NEGR, tu sais, on comprend, je veux dire. Fait que la vidéo là, ça a pris, je pense, 2-3 jours, puis là, c'est vrai, comme la petite gang à Catherine Béjean de Trois-Rivières, la Black Lives Matter, peu importe. Là, ça a été médiatisé, ça, là, t'es un raciste, t'es un ci, t'es un ça. C'est ça encore, quand un blanc se lève contre l'immigration, on est tous des racistes. Fait que 2 jours plus tard, c'était donné à partager, que je suis revenu au skatepark. C'est drôle, là, quand on dit que les blancs, c'est des racistes. Moi, j'ai affronté 2 noirs. 2 noirs. Un blanc, 2 noirs. Oh, 2 jours plus tard, ils sont 10 au terrain de basket. J'ai jamais eu de noirs au terrain de basket au Cap-Amadon, à Zormo. Ils sont là par hasard. Après ça, comment dire ça, le noir est venu mettre son gros Bluetooth, son gros ampli au bord du skatepark, puis ça jouait mon vidéo pour essayer de me faire pogner les nerfs pour m'humilier. Mais là, les gens sont venus me voir, ils se font, ils te cherchent, fait que les agents de sécurité, parce que aussi, il y a les agents de sécurité au skatepark, parce qu'à cause, quand j'ai fait mon vidéo de TVA, quand j'ai fait la fameuse vidéo avec la grosse de TVA, ben TVA, ils ont tellement de pouvoir, ils ont créé des agents de sécurité au skatepark, je vous le jure, mais c'est vraiment vrai, là. C'est ça qu'ils ont dit, les agents de sécurité. Fait que, en tout cas, ça, les agents de sécurité, ils ont dit, gars, les noirs, t'as bien vu, je dis, gros, fais attention, parce que tout, avec les autres, man, cette année, ça va pas être l'enfer, fait que, c'est ça. Fait que là, avec l'événement-là, TVA, on va tomber, après ça, le 2 juin, une couple de semaines, ça passe, 2-3 semaines. 2 juin, il y a du monde qui m'ont averti. Il y a une femme puis un gars, indépendamment sur Messenger, il m'a averti. Il y a un policier qui a arrêté un jeune à un parc au Cap-à-Madeleine, sur le boulevard Sainte-Madeleine. Un parc, il a demandé, ils sont venus voir le policier, il a demandé à un jeune s'il y a un barbu comme moi, si j'intimidais les jeunes au skatepark. Ils ont attendu ça, les deux, un gars et une femme, sont allés voir le policier. Ça se fait pas assez de chercher, tu trouves assez de dire des affaires comme ça sur moi. Je me suis fait avertir le 3 juin, c'est là que je passais pour l'événement de la Frida qui s'était rapporté. Le matin, ils sont allés à TVA au skatepark des Ormeaux. C'est là que mon ancienne propriétaire, sa soeur a appelé mon ancienne propriétaire pour dire, gars, la fille de TVA, là, excuse-moi, la grosse vache, je vais l'appeler comme ça, là, elle est allée, elle m'a demandé si j'intimidais, puis elle faisait croire que j'étais ci, j'étais ça, puis elle, sa soeur, ma propriétaire, elle est rentrée dedans. Elle dit, non, c'est pas un violent, arrêtez, lâchez-le. Puis elle dit, gars, je vais donner une petite carte s'il arrive quelque chose. Pourquoi, quand je suis pas un violent, il est en tabarnak? Moi, j'ai ça, j'ai appelé TVA. Je vous jure, j'ai appelé TVA. L'après-midi, j'ai averti le directeur de police. Pas le directeur de police, mais c'est moi le directeur de TVA. Là, vous allez arrêter, vous allez me lâcher. Là, ça a plus de sens, on va crisser un avocat. Mais, m'attendais jamais, man, à voir qu'est-ce que j'ai vu et attendu. 6 heures le soir, le fameux reportage de 6 heures, le fameux reportage de TVA en juin. Le monde m'a envoyé ça. Le fameux reportage que j'étais un raciste, que j'ai un gars de 40 ans dans un skatepark, ça n'a pas d'affaires, que j'étais un ci, j'étais un ça, puis ça, je vous le dis, là, la vidéo là, c'était extrêmement grave, qu'est-ce qu'ils ont fait. Extrêmement. Je vous le dis, là, vous aurez tout chier dans vos shorts. Pourquoi? Ça a été tellement propagé. TVA
Journal de Montréal. C'est... Là, la première journée, je capotais. Stressé, là. Oui, j'ai eu peur pour ma vie dans un sens. Là. J'ai eu peur, là, tabarnak, là. Ils ont pris la vidéo, quand la fameuse vidéo TVA, puis t'attends juste dire t'es nègre, t'es un assinègre. Mais ils ont pas pris le principe. Pourquoi que j'ai expliqué ça? Ils ont juste pris un bout. Ça, c'était pour faire pousser le mouvement Black Lives Matter. Ça, c'est au début de juin. Tu sais, là, le groupe terroriste domestique de gauche, là, qui était partout aux États-Unis, qui a fait de la merde. Ben, c'est ça, ils ont poussé le mouvement au Québec à Trois-Rivières avec ça. Je vous le dis, là, vous aurez capoté ça lit. J'ai fallu que je cache mon char, mon 2005, chez ma grand-mère le vendredi. Après ça, là, la première semaine, 2 premières semaines, j'étais sûr, mais ça venait défoncer chez nous, les immigrés, ou peu importe, n'importe qui. Je capotais ma vie. Tu sais, bon coup, là, mon adresse circulait partout sur Facebook. C'est pas drôle, là. Quand t'as Google Maps, quelque chose, c'est rue Saint-Maurice, au Cap, puis ça affichait, puis je vous le dis, là, je capotais. Je me suis promené dans le bois, man, pendant 2-3 semaines. Les premières semaines, là, je capotais, je vous le dis, là, c'était vraiment pas... des menaces de mort extrêmes. Mais le plus pire, c'est le monde de Trois-Rivières. Commence des astis d'épais, man. Des épais. Je peux pas généraliser tout, mais le monde de Trois-Rivières, c'est des arragés, man. Tu sais, ils sont déjà jaloux de ma personne. Il y avait déjà un problème, eux autres, avec moi. Je sais pas pourquoi. Mais là, les médias crasses, ils ont crissé du gaz sur le feu. Chou, chou. Là, ça fait que le monde de Trois-Rivières, déjà, pas assez allumé. Ils ont fait encore plus de haine envers ma personne. Je vous le dis, ça va aucun sens que ce que j'ai les messages de mort, j'ai sur Messenger, ça va aucun sens. Je vous le dis, un mois, un mi-temps, là, j'ai voyagé au Québec, j'étais allé dans les skateparks ailleurs. Ça a pris... J'ai commencé à rider à Desormeaux en moitié du mois d'août. Là. C'est grave à tabarnak au skatepark. Là. Ah non, c'était... Je vous le dis, là, je suis ça à personne. J'ai jamais vu une affaire de méchant comme ça. Fait que le temps passe. Le temps passe. Après ça, au mois d'août, ça revient plus relax. Mais tu sais, je veux le dire, et le monde, tu sais, là... Avant que je retombe au mois d'octobre, au mois de septembre, le monde, là, j'ai vu une couple de personnes qui me disent c'est lui à la télé, mais le monde sont moins braves, quand il vous fait à pleine face. Quand j'allais faire bannir mon chien au sanctuaire, peu importe, tu sais, j'étais un peu moins à Trois-Rivières, mais le monde, oui, une couple m'ont reconnu, mais j'ai pas eu vraiment d'agression verbale. Mais tu sais, le monde, ça parle bien gros sur Internet, mais quand ils sont à pleine face, c'est une autre affaire. Fait que mois de septembre, j'ai affaire. Moi, j'ai pas pu travailler. Il n'y a pas personne qui m'a engagé. Ça, avec la petite COVID. Puis, je vais pas, man, quand tu es sur le PSU, des jobs à 400-500$, ça vaut pas la peine. Fait qu'au mois de septembre, content, je trouve un job sur la construction. Yes, sir, tabarnak. Première fois de ma vie, j'étais content de travailler. J'avais un esti de bon salaire. Je faisais un peu de millage par jour, mais c'est pas grave, j'étais content. Début d'octobre, le fameux événement que je voulais menacer, j'avais voulu tirer sur mes voisins, blablabla. C'est pas trop dur à comprendre ça, l'histoire-là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui viennent cogner à ta porte patio, habillés en noir, en pleine noirceur, les rideaux fermés, ça ne se fait pas. Moi, j'ai simplement dit que j'aurais été aux États-Unis, j'aurais sorti avec un 12, un arme à feu, puis je m'aurais protégé. T'as pas d'affaire à cogner les portes patio, cogner d'une porte de perron, mais les autres, ils ont entendu que je voulais tirer dessus, fait que les autres sont venus chez nous, la police, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont crissé 2 jours à prison, 24 heures au poste de police, un autre 24 heures à peu près à la prison de Trois-Rivières. Puis la petite juge Tremblay, là, elle a jamais voulu me laisser libérer, man, la première journée. C'est lui qui fait des vidéos sur Facebook, ça qui est allé dire à celui qui représentait mon avocat. C'est grave en tabarnak, là. Fait que c'est ça. Fait que au début du mois d'octobre, j'ai perdu mon logement. Extrêmement grave. J'ai perdu mon logement, perdu ma job à cause des astis de blabla. Vous remarquez, toutes mes accusations, c'est des blabla sans preuve de vidéo, sans preuve matérielle, rien. C'est tout des blabla. Fait que c'est ça. C'est une chance que j'ai eu ma chum de fille qui est venue avec ses amis tout nettoyer mon logement, sortir mon stock parce que je pouvais plus aller un pied au 294. C'est grave, Anastie, j'avais plus l'eau de mettre un pied. Fait que au moins j'ai fait un mal pour un bien. Mais c'était pas facile, pas évident. Non, je veux dire un bon coup. En plus que la grosse, excuse-moi, mais la voisine a filmé TVA quand je sortais mon chien en arrière. Elle a filmé puis a envoyé ça à TVA quand. Tu sais, un bon coup, le monde a bien vu, là, je suis pas un dangereux. Je suis vraiment dangereux. Ben Chris, il m'aurait arrêté au one shot, il n'aurait pas fait pisser puis chier mon chien. Fait que ça, c'était assez spécial. Là. Fait qu'après ça, il y a au mois de novembre, 3 novembre, ma fameuse accusation de Frida. Fameux voix de fesse. C'est une serveuse qui a une valise, ça fait encore un article de la merde. Moi, je m'attendais tout de suite à une affaire que j'avais de la misère à croire ça tout de suite. C'était le même juge qui n'a pas voulu me faire sortir de la prison et qui était juge de mon procès. Mais ça, c'est techniquement, ils ont protégé l'extrême gauche. Ils ont protégé techniquement la gauche radicale. Parce que si
Sarah a dit oui, c'est vrai, elle m'aurait inculpé. Ça veut dire que je pouvais pousser encore plus pour prouver encore plus que la gauche radicale, mais ça, c'est tellement politique. Fait qu'avec l'article du Nouvelliste, ça a donné encore un peu de jus au monde pour me faire chier encore plus. Après ça, il y a eu décembre. Après ça, il y a eu l'événement du policier isolé. L'événement que le juge, on sait tout, le juge, il était pas neutre, là, on sait tout. Là. C'est pour ça que je me sens un appel. Tellement vrai qu'il était pas neutre que ma chum de fille était là, puis quand elle a vu que t'étais le coupable, la Nouvelliste, Nancy Mascotte était bien plus heureux. Puis l'autre, le policier à côté, il bougeait pas rien. On dirait qu'il savait techniquement là, c'était quoi le verdict. Puis ça s'en va un appel. Comme je vous dis, tout est spoilé de là. Il manque juste l'acceptation de l'appel. Puis c'est d'attitude. Mais quand on voit ça, quand on réalise tout ce que j'ai vécu cette année, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement... On peut pas croire qu'une personne comme moi, j'ai pas violé personne, j'ai rien fait de mal au monde, juste parce que je parle, je dénonce, et j'ai des convictions qu'une personne comme moi peut passer au cash, au point là. Aussi, pour finir, c'est là que j'ai réalisé comment les gens, ça prend pas de grand-chose pour se faire laver le cerveau. Je vous le dis, le monde, nous, sont tellement arragés comme moi. Là. Arragés, pourquoi arragés comme moi? Arragés pourquoi? Arragés parce que t'entends des blabla, arragés parce que tu sais, je demande juste au monde qui m'envoie chier sur Facebook, exemple, amène-moi amène-moi une preuve de qu'est-ce que tu dis. Oh, ben là, c'est là. Ils n'ont pas, mais je vous dis, le monde, ils n'ont pas la capacité intellectuelle. On parle beaucoup de Trois-Rivières, de comprendre ce qui se passe avec moi. Le monde, oui, comprend, mais c'est une minorité. La majorité des gens, il y a mieux faire lyncher une personne en public que comprendre pourquoi la personne-là passe souvent des journaux, pourquoi le monde pense, il passe... peu importe, vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est la même affaire. Tu sais, moi, je préfère ma gueule. Moi, je ferme pas ma gueule parce que s'il m'arrive quelque chose, le monde va tout comprendre ce qui se passe. Parce que ma chaîne YouTube, c'est un testament. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pas... tu sais, en plus, ils ont essayé de faire passer des juges pour un débile mental. Le monde, il essaie aussi de faire passer pour une personne qui a un problème de mental. J'ai pas un problème de maladie mentale. Je suis très, très allumé. Je suis très là. Juste que moi, je suis pas comme le monde. Moi, je suis un individualiste. Je suis une personne qui n'a pas besoin d'avoir une communauté, pas besoin d'avoir un groupe pour foncer dans la vie. C'est ça la différence. Mais les gens comme ça, ben ça se fait lyncher en public. Les gens comme ça ne passe pas dans le dos. Fait que ça a été ça, mon année 2020, pour finir. C'était une année extrêmement grave. J'espère pas plus vivre ça. J'espère, comment dire ça, que les médias nous lâchaient un bon coup. Parce qu'un bon coup, là, hey, tu pars tes jobs, comment dire ça, ta réputation, ils l'ont brûlé. Tu checks sur Internet, mon nom, il est brûlé. Pourquoi? Parce que je combats le système. Parce que je dénonce des faits. Parce que j'ai des convictions. Parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est rendu un crime en 2020. Hein? Pas c'est rendu un crime, esti. Fait que je vous laisse pour de vrai. Je vous souhaite bonne année 2021 encore. Mais je vous le dis. Le monde, là, vous n'avez pas un bon combat à dénigrer. Parce que plus vous me dénigrez, plus que je continue. Car vous ne m'avez pas réussi à me mettre les deux genoux à terre. Je suis juste un peu plus slow motion pour revenir meilleur plus tard. Mais il y a une affaire dans la vie. Votre combat, c'est pas moi. Votre combat, c'est le gouvernement et les médias. C'est pas moi. Moi, je fais rien de mal au monde. Je fais juste dénoncer des faits réels. Bonne journée.